Au moment où je passe le témoin à notre frère, le président Faustin Archange Touadéra, à la présidence de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, je voudrais lui exprimer notre confiance. Conformément au principe de rotation par ordre alphabétique, c'est le Centrafricain Faustin Archange Touadéra qui devra succéder à son homologue camerounais Paul Biya. Sujet à l'ordre du jour de ce sommet, le renouvellement des mandats de plusieurs responsables d'organes et institutions de l'organisation régionale qui divise les États membres. Les travaux du 15e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC se sont ouverts ce 17 mars à Yaoundé en présence de 6 chefs d'État membres de la sous-région. Il s'agit de la première rencontre en présentiel depuis novembre 2019. Le sommet de 2021 s'étant tenu en vidéoconférence à raison de la survenue de la pandémie du coronavirus. Dans son discours d'ouverture, Paul Biya, le chef du pays hôte et par ailleurs président en exercice de la CEMAC, n'est pas passé sans évoquer les défis qui interpellent la sous-région aujourd'hui. En tête, la succession de crises qui traversent le monde depuis 2020 et qui fragilisent à plus d'un titre les convalescentes économies de la CEMAC. Le président camerounais a pointé plus précisément le conflit russo-ukrainien tout en précisant que seule l'intégration des 6 économies Cameroun, Gabon, Congo, RCA, Guinée équatoriale et Tchad devrait permettre d'y apporter une réponse efficace. Il y a lieu d'être persuadé que notre communauté est capable de jouer son rôle dans la rationalisation de l'exploitation commune de nos immenses ressources. Durant la présidence du Cameroun à la tête de notre organisation commune, notre action est restée, malgré les contraintes exogènes, centrée sur la poursuite de nos objectifs d'intégration. Autre impératif soulevé par Paul Biya, c'est l'accélération de la mise en œuvre du passeport biométrique CEMAC, un document devant renforcer la libre circulation dans la sous-région. Toutes ces actions vont favoriser un meilleur maillage de nos États, une circulation accrue des hommes et des biens, ainsi qu'une amélioration de la performance de nos économies, a précisé le chef de l'État camerounais avant d'inviter ses pairs à échanger sur ces questions à huis clos. En souhaitant à toutes les délégations un bon retour dans leurs pays respectifs, je déclare clos les travaux de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Je vous remercie de votre attention.